Son amour sans pareil. Alors à qui pourrais-je le comparer? Il guérit, il sauve les vies, ressuscite les morts, il ne change pas. Il a fait des miracles, il va encore le faire. Chers amis téléspectateurs, content d'être avec vous ce matin dans le cadre de Méditons ensemble. Je suis plein de joie car je sais que le Seigneur a des choses spéciales, très spéciales pour vous. Je suis votre serviteur, le docteur Laurent Vautier, prophète de Dieu, et je peux vous rassurer que ce matin, vous aurez de très bonnes choses de la part du Seigneur. À tout de suite. Voilà, chers amis téléspectateurs, je suis votre serviteur, le docteur Laurent Vautier. Juste pour vous dire que nous vous recevons à la cathédrale évangélique Cité des Rois. Nous sommes situés sur la nouvelle route Cité-Sic, entre le collège de l'Agapé et la direction de production Eneo. Entre le collège de l'Agapé et la direction de production Eneo, il y a un immeuble de 5 niveaux, un immeuble avec la plaque de SOS Médecins. Nous vous recevons face à cet immeuble du mardi au vendredi de 15h30 à 18h. C'est la cathédrale évangélique Cité des Rois. Nous vous recevons donc du mardi au vendredi de 15h30 à 18h. Nous vous offrons un carnaval de prière gratuitement chaque fois que vous venez vers nous, selon votre cas. Du mardi au vendredi, 15h30, 18h, je vous reçois personnellement. Je vous donne ce carnaval de prière gratuitement pour vous aider à prier de manière dynamique pour que vos problèmes aient des solutions. La Bible dit dans Jean 15 au verset 7, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Alors venez, nous allons prier ensemble et vous verrez que Dieu répond encore aux prières. Nous avons 3 grandes rencontres au cours de la semaine. Mercredi 18h, c'est des moments d'enseignement dynamique de la parole de Dieu. Vendredi 18h, c'est des moments de prière, de délivrance, de guérison. Quel soit votre problème, vendredi 18h, vous aurez la solution à ce problème. Dimanche 9h, c'est le culte de célébration. C'est un culte charismatique pendant lequel tout est possible, tout peut se passer pendant ce culte. Soyez les nôtres cette semaine. Je vous rappelle encore, nouvelle route Cité-Sic, entre le collège de l'Agapé et la direction de production Eneo. Wow, content de vous savoir très nombreux à l'écoute de cette émission. Je voudrais vous encourager comme ça à passer un coup de fil à quelqu'un, à réveiller un ami, à réveiller une amie, et à réveiller un tonton, un cousin, et de lui dire c'est l'heure de Méditons ensemble sur Canal 2 International. Je sais qu'il vous sera reconnaissant tout au long de ce jour, car il y a une parole riche, une parole puissante pour lui. Mais avant cela, prenons ce bout de musique, réjouissons-nous dans la présence du Seigneur et nous reviendrons écouter la parole de Dieu. Your name is powerful.
than any fuss in this world. You are glorious and faithful in all your ways. Your name is powerful than any fuss in this world. You are glorious and faithful in all your ways. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Jesus. Your name is powerful. Oh, Jesus. Your name is glorious. Oh, Jesus. Your name is powerful than any fuss in this world. You are glorious. And faithful. Your name is powerful than any fuss in this world. Oh, sweet Jesus, you're glorious, you're glorious. And faithful in all your ways. Oh, Jesus. Oh, the name of Jesus. The name that can save and heal. Oh, the name of Jesus. The name that can break every chain. Oh, sweet Jesus. Your name is powerful. Oh, Jesus, your name, your name. Your name is glorious, oh Lord. Sweet Jesus, your name, your name. Your name is miracle, miracle, miracle. Hey, oh Jesus, your name. Your name can change and move any mountain. Sweet Jesus, your name, your name. Elijah of the invisible God. Oh Jesus. Voilà, chers amis téléspectateurs, je crois que vous avez aimé ces moments. Moi spécialement, j'ai aimé cette grosse louange, ces moments d'adoration et de célébration du Seigneur. Et je suis sûr que vous aussi, vous avez aimé. Et ce matin, nous sommes contents d'être avec vous. Et nous allons parler sur ce thème. Cet ennemi sera vaincu. Cet ennemi sera vaincu. Vous savez, parfois mes thèmes sont un peu des thèmes très d'actualité parce que nous vivons dans une société qui ne nous donne pas du lait comme on dit au Cameroun. Nous avons des ennemis physiques et surtout beaucoup d'ennemis invisible et nous croyons que cet ennemi peut être vaincu. Notre victoire, chers amis téléspectateurs, n'est pas dans la chair, car nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais nous combattons contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Nous combattons contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Voilà, nous allons lire un texte dans l'Évangile selon saint Luc, l'Évangile selon saint Luc, le chapitre 10, c'est une déclaration de notre cher Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il nous dit ceci dans Luc chapitre 10 au verset 19. « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Voilà, au verset 20, il dit, « Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » Voilà, cet ennemi sera vaincu, chers amis téléspectateurs. Et là, nous avons là
avec nous les paroles du Seigneur Jésus-Christ qui nous fait comprendre qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. Suis-je en train de dire ce matin à quelqu'un d'aller, d'aller commencer à piétiner les serpents ou alors à écraser les scorpions? Vous allez vous retrouver dans de sérieux problèmes. Je parle ici je parle dans un cadre purement spirituel. Donc, quand le Seigneur parle de serpents et scorpions ici, il s'agit des serpents et des scorpions purement spirituels. Maintenant, chers amis, auditeurs et téléspectateurs, chers frères et sœurs dans le Seigneur, beaucoup de nous sommes sous la domination des ennemis invisibles. Oui, parfois nous ressentons des choses dans notre corps, nous ne savons pas d'où ces choses viennent, c'est tout simplement l'action des ennemis. Parfois, nous posons des actes et après nous nous mettons à les regretter. Nous nous demandons comment est-ce que nous avons pu poser ces actes. C'était encore les actions de l'ennemi. Le bien que vous voulez faire, vous vous retrouvez plutôt en train de faire du mal. C'est encore les actions de l'ennemi. Parfois, vous vous décidez d'abandonner une certaine mauvaise habitude, mais après vous vous retrouvez en train de refaire ces mêmes choses. C'est encore l'action de l'ennemi. C'est pourquoi, chers amis téléspectateurs, je voudrais prier pour vous ce matin, que Dieu vous donne la victoire sur l'ennemi et Jésus-Christ nous l'a déjà donné. Mais pour que cette victoire soit effective, nous devons accepter Jésus-Christ dans notre vie comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Comment est-ce que cela se passe, chers amis téléspectateurs? Il faut reconnaître que tu es pécheur et que Jésus-Christ est la seule solution de Dieu pour le péché de l'homme. Il faut accepter Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur personnel. La Bible dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Dans Apocalypse 3, verset 20, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Quand Jésus parle de la porte ici, il s'agit de la porte de ton cœur. Si tu ouvres la porte de ton cœur à Jésus-Christ, il entrera et il te fera du bien, il te donnera la paix, il te donnera la tranquillité. Qu'est-ce que je veux dire à quelqu'un ce matin? Tu as déjà décidé d'abandonner cette vaine manière de vivre, mais tu te retrouves toujours en train de faire ces choses que tu as décidé de ne plus faire. La réalité, chers amis téléspectateurs, c'est que le monde physique est gouverné par le monde spirituel. Le monde physique est gouverné par le monde spirituel. Le combat dans lequel nous sommes engagés, chers amis téléspectateurs, n'est pas un combat physique, c'est un combat spirituel. Il faut retourner vers Dieu et Dieu te donnera la force de vaincre l'ennemi. La Bible dit qu'ils viendront vers toi par un chemin et ils s'enfuiront par sept. Les portes l'ont enfermé. Ce matin, Dieu m'annonce qu'elles vont s'ouvrir pour toi au nom de Jésus-Christ. Oui, tout ce qui était écrit contre toi va tout simplement être réécrite pour toi au nom de Jésus. Qu'est-ce que je veux dire ce matin? Les malédictions vont se changer en bénédiction au nom de Jésus-Christ. Oui, il y a des gens qui ont déjà fait tellement face aux difficultés que chaque fois qu'elles ont une opportunité, ils se disent, ah, je savais que ça allait toujours mal finir. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Jésus-Christ n'a pas encore dit son dernier mot en ce qui te concerne. Jésus-Christ veut encore lutter pour toi. Jésus-Christ veut encore combattre pour toi. Jésus-Christ veut encore ouvrir les cieux sur ta tête. Jésus-Christ veut te donner de gagner cette bataille et de la gagner de manière tout à fait surnaturelle. Il veut que tu la gagnes
la tête haute. C'est pourquoi ne t'inquiète pas. Ce matin, je suis prêt à prier avec toi. Je suis prêt à invoquer le Dieu qui m'a sauvé et le Dieu qui sauve encore aujourd'hui pour que tu puisses avoir cette victoire sur l'ennemi. L'ennemi qui s'est assis sur ta santé, l'ennemi qui s'est assis sur tes études, l'ennemi qui s'est assis sur ton mariage, l'ennemi qui s'est assis sur ta fécondité, l'ennemi qui s'est assis sur l'avenir de tes enfants, l'ennemi qui s'est assis sur tes capitaux, l'ennemi qui s'est assis sur ton progrès social. Oui, depuis tu attends un nouveau galon, comme on dit en jargon militaire. Cela n'arrive pas. Cet ennemi-là sera vaincu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il te suffit ce matin de nous appeler au 651 88 80 36. 651 88 80 36 et Dieu va faire quelque chose de spécial pour toi et il va opérer un miracle en ta faveur. Rien ne sera plus comme avant, cher ami téléspectateur. La gloire de l'Éternel va te rencontrer. La main de Dieu va te toucher et les choses vont changer en ta faveur. Au nom de Jésus-Christ, je commande au ciel de s'ouvrir sur toi maintenant au nom de Jésus-Christ et que la gloire de l'Éternel te rencontre. Et là où il y avait les pleurs, les larmes, et que Dieu mette les cris de joie au nom de Jésus. Le lieu pour moi de vous rappeler comme ça que Méditons ensemble est une émission de la congrégation baptiste camerounaise, la cathédrale évangélicité des rois. Nous sommes situés sur la nouvelle route Cité-Sic, à 30 mètres du collège de l'Agapé. Venant de Bébé-Cité, vous dépassez le collège de l'Agapé, c'est bien sûr à Douala. Vous verrez un immeuble de 5 niveaux. Je vous reçois le mercredi et le vendredi de 15h30 à 18h. Nous avons 3 grandes rencontres au cours de la semaine. Malgré cette pandémie, nous nous efforçons à respecter les mesures barrières. Nous venons à l'église avec nos cache-nez ou alors nos masques, comme on les appelle. Et nous avons mercredi de 18h à 20h des moments d'enseignement biblique réservés à 50 personnes. Vendredi, nous avons 2 séances de prière lors de nos sessions appelées PDG. 17h30, 19h, c'est la première session. Et 19h, 20h30, c'est la deuxième session. Le dimanche, nous avons 3 cultes. Le premier culte, c'est de 8h30 à 10h. Le deuxième culte, c'est de 10h à de 10h30 à midi et le troisième culte, c'est de midi et quart à 13h. Soyez des nôtres cette semaine parce qu'il faut que la main de l'ennemi soit brisée de votre vie et que vous expérimentiez la victoire que seul Dieu peut donner. C'est l'heure d'entrer dans votre bénédiction, c'est l'heure d'entrer dans la gloire de l'Éternel, c'est l'heure d'expérimenter la grâce de Dieu. Vous avez notre numéro, vous pouvez nous écrire par WhatsApp, nous allons vous répondre. Si ça tarde, ne vous inquiétez pas, nous finirons par répondre. Parfois la ligne est saturée. Appelez-nous. Ce matin, je reçois vos appels, je vous réponds, je prie avec vous, je vous donne des conseils. Si la ligne est saturée, insistez même au cours de la journée, je vais travailler avec vous. Cette fausse accusation contre votre vie sera brisée ce matin au nom de Jésus-Christ. Disons merci à la réalisation pour cette autre édition de Méditons ensemble. Nous prions que la paix de Dieu soit avec vous, que la grâce du Seigneur vous accompagne et que tout ce que vous entreprenez aujourd'hui vous réussisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, notre écoutement. Alléluia. Je crois quand même que j'avais fait un témoignage ici la dernière fois parce que j'avais eu une infection pulmonaire et j'ai fait le dernier diagnostic. Le mal, les blessures qui étaient dans mes poumons étaient parties. Amen. Mais les douleurs, parce que c'était dans l'eau, n'étaient pas, et je me sentais toujours mal au niveau de la poitrine. Et tout à l'heure, quand le prophète a dit, celui qui ressent qu'on doit recevoir une guérison instantanée, pendant ce temps, parce que j'ai souvent à peine de
de respirer mal. Amen. Et le mal est parti, je ne ressens plus rien. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus-Christ? Je déclare cette guérison permanente au nom de Jésus. Je déclare cette guérison permanente au nom de Jésus. Je déclare que ce mal ne reviendra plus au nom de Jésus. Maintenant que tu es totalement guéri, quelle promesse est-ce que tu fais au Seigneur? Amen. C'est de suivre Dieu tout le long de ma vie. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette merveilleuse guérison? Depuis une semaine que je sens une tête là, je sens comment ma tête pique et tout ça, les nerfs montent, je ne comprends plus rien. Mais tout à l'heure que Daddy a fait la prière, j'ai ressenti comment les jambes dégageaient sur ma tête. C'est comme si les jambes partaient. Et puis quand la quittaient, ça partait. Moi-même j'ai vu comment ça partait là. Je me posais la question que ouais, Seigneur Jésus. Alléluia. La douleur était là depuis combien de temps? Depuis une semaine. Et quand on a prié, qu'est-ce qui s'est passé? Je voyais comment peut-être ce sont les gens qui étaient sur ma tête. Les gens partaient là parce que ma tête piquait et les nerfs montaient à tout moment. Quand je prends ma décision, c'est 18. Mais maintenant, je vois que je secoue même un peu le cou. Tout à l'heure, comme ça, je n'avais même pas fait le coup comme ça. Mais maintenant, je sais. C'est pour bien qu'on voit. Alléluia. Alléluia. Une semaine de douleur, une semaine de tension, elle a subitement ressenti comme si les gens quittaient sa tête et disparaissaient. Amen. Maintenant que le Seigneur t'a guéri, quelle promesse est-ce que tu fais à Dieu? Je suis toujours avec mon Dieu jusqu'à la fin. Amen. Obedience c'est un bébé, obedience to bébé, obedience nyona bébé, ye bébé ma kadenya miye. Obedience c'est un bébé, no beso de ye no nyamshe bébé, no beso bébé pintin, ye bébé ma kadenya miye. Same kai adomi adoya. Why am I a female? Me, I so me to me now I see ya. Obamba pano so pentena me to send ya me to me go die, me die no. Sorry no what a binds and no karamimu. Hey, I don't think me cause my body officer. Wo ya me kai no kwame senya. Obamba pane so pentena me te senya miti me ko die me die no me sorry no what a binds and karamimu esi ene kejem ni asida I review oni pa ho engene da me buy and say me remember papa o ya me esi ene kejem ni asida I review when the pound. I dear Baku, I'm a surrender. Say, me remember papa, why am me? Nazemi Bukompo, Bojamechi. Baby, I'm a free, baby, I'm a do. Or therefore, why now bet me away? Nazemi Bukompo, Bojamechi. Stand back and take account. Or therefore, wait, yeah, it has to be. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh, too
sex love. Oh. You told me, say, make I no worry, that everything's gonna be okay. You are the father to the fatherless, the miracle working God. You make the blind man to see, you make the crippled man to walk. You are the lily of Galilee, you make impossible possible. Jinude, na obe to me ayama o, na obe to me ayama o, obe to me ayama o. Enunti jinude, na obe to me ayama o, obe to me ayama o, obe to me ayama o. Son amour sans pareil, alors à qui